Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, on va voyager ensemble à travers les États-Unis. Voilà, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis en début d'année. Ça a vraiment été une expérience absolument incroyable. Et si je suis parti là-bas, c'est pas pour rien faire, hein, c'était pour travailler. Et oui, puisque j'ai eu la chance de tourner un documentaire pour France TV. Alors, faut savoir que j'ai déjà tourné un premier documentaire au Japon sur les samouraïs. On en a tourné un autre là sur les cow-boys aux États-Unis, et ces deux documentaires vont être disponibles sur la plateforme de France TV. Ils vont être aussi diffusés sur France 5. Donc c'est gratos, ça sera accessible à tout le monde. Vous pourrez les voir. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de plonger un petit peu dans les backstage de ce documentaire des cow-boys, puisque j'ai réuni pas mal de photos de backstage ou de vidéos que je vais vous montrer actuellement, et puis on va commenter un petit peu ces 14 jours de tournage. Alors ce documentaire, faut bien avoir conscience d'une chose déjà, c'est que on l'a fait dans des conditions où c'était plutôt rapide, puisque en fin d'année dernière, moi j'ai évoqué avec France Télé le sujet des cow-boys, ça leur a plu tout de suite, et là ils nous ont dit mais attends, en fait c'est les 250 ans de l'indépendance là au mois de juin 2026, donc peut-être ça serait bien qu'on sorte un truc à ce moment-là. Donc on avait très peu de temps, moins de 7 mois pour préparer un documentaire de 52 minutes, c'est vraiment très très peu pour la télévision, et donc on a mis les bouchées doubles et on a organisé tout ça, et on est parti tourner en plein mois d'avril. C'est un documentaire vraiment qui nous a amené à traverser les États-Unis du nord au sud, c'était 3500 km en bagnole en tout qu'on a fait, du Montana jusqu'au Texas, et puis ensuite on a même pu aller dans le Tennessee, mais on va revenir dessus. Ce road trip, je l'ai fait avec mes camarades, donc là on est dans l'avion, on est en train de partir de Paris, et alors tout à gauche vous avez Hélène. Hélène, c'est la réalisatrice de ce documentaire. En fait, cette série de documentaires, j'avais fait les Vikings dans un premier temps, ensuite on a fait les samouraïs, là c'était les cowboys, donc c'est le troisième documentaire pour la télé sur cette série que je fais. C'est une série que j'ai créée avec une réalisatrice qui s'appelle et autrice qui s'appelle Laureline Amagneux, et là pour le coup, donc on a fait les samouraïs ensemble, mais pour les cowboys, c'était trop short en termes de délai pour elle, et donc si elle a participé à préparer tout le dossier avec moi, les entretiens, le fond, etc. C'est Hélène qui a repris la main sur la réalisation. Et au milieu, vous avez les deux caméramans. À gauche, vous avez Mathieu. À droite, vous avez Gabriel, alias Gabi. Et donc deux types hyper sympathiques. Et donc là, c'est la première fois qu'on se voit. On part en tournage pendant 2 semaines. On va être les uns sur les autres. Premier contact avec le monde américain à Billings. Cette pub pour du lancer de hache en intérieur. Là-bas aussi, ils sont approximatifs sur le marketing de l'histoire. Puisque les Vikings n'ont pas de casque à cornes, je vous le rappelle. Puis donc on arrive à l'hôtel le soir, donc surprise, il neige. On arrive dans le Montana, on voit que dalle. On espère que le temps ça va aller mieux, parce que quand on est en bagnole, on voit pas vraiment encore c'est dégagé là, mais quand on est parti de l'aéroport, on voyait pas à 5 mètres. Voilà, premier jour de tournage, on est dans la ville de Billings dans le Montana, et on va partir vers la ville de Cody dans le Wyoming, la ville qui a fondé Buffalo Bill, et il neige. Voilà, donc derrière on gratte déjà la bagnole, et on espère que ça va se calmer un petit peu dans l'après-midi. Et on arrive dans la ville de Cody. Alors la ville de Cody, on est vraiment sur de la ville américaine, quoi. On est vraiment sur l'allée centrale, les trucs qu'il y a, les magasins autour. Et globalement, beaucoup de villes comme ça aux États-Unis, c'est une allée centrale et puis pas grand-chose sur le côté, quoi. On est déjà dans une Amérique profonde. Alors faut savoir que le Wyoming, c'est là où a été tourné, il me semble, Danse avec les loups. Dans cette ville de Cody, qu'est-ce qu'on allait faire ? On allait donc au musée de Buffalo Bill. Ce musée, il regroupe 5 musées différents, 5 ou 6, je sais plus, dont le Buffalo Bill Museum. Mais par exemple, il y a un musée des armes à feu, et il est juste incroyable. Il y a des centaines de fusils, de Gatling, de flingues, de tout ce que c'est incroyable. Là, c'était une vraie diligence qu'ils ont retapé pour le coup, et qu'ils ont foutu dans le
dans le musée, les BD autour de Buffalo Bill, on a pas mal de trucs. Et donc là, c'est toute la troupe de Buffalo Bill qui participait à son spectacle, puisqu'il a tourné dans le monde entier, notamment beaucoup en France et en Angleterre. Hein. En Angleterre, c'est quand même 2 millions de personnes qui l'ont vu avec son spectacle début du XXe siècle, donc c'était vraiment une superstar de ouf. Faut se dire que il a eu des funérailles vraiment nationales, et ça a eu un retentissement dans le monde entier, alors qu'il est mort en pleine Première Guerre mondiale. Et c'est lui qui est en grande partie responsable du mythe du cow-boy aussi. Hein. Et je trouve qu'il a un petit air de Frédéric Louarn vieux. Alors Frédéric Louarn, pour ceux qui connaissent pas, c'est Hérodote, comme mon pote Fred. On a interviewé un historien, et cet historien, il nous a emmenés dans les backstage. Dans les réserves. Donc on a pu aller tourner dans des réserves dignes de Fort Knox, sous le musée, les trucs fermés à clé, digicode, tout ce que tu veux, avec les trucs dans les armoires, et voilà. J'étais avec ces deux camarades. Alors voilà, là il y a l'historien que j'ai interviewé, et le conservateur à côté, super sympa, avec une barbe absolument glorieuse qui me rend très très jaloux. Hein. Et alors ce que vous voyez sur ma tête, là, c'est pas anodin, hein. Ça, les amis, c'est le vrai chapeau de Buffalo Bill. Et en fait, le mec au début, il me dit, mais tu veux porter le chapeau? Et je lui dis, mais on a le droit. Il me dit ouais, on peut tout à fait. En fait, ce chapeau en particulier, il a été offert par les descendants, la famille de Buffalo Bill, et ils nous ont dit, nous on va vous léguer quelques trucs, mais à une condition, c'est que les gens qui le verront et à qui c'est accessible, ils aient le droit de le porter. Jour 2, donc on est toujours dans le Wyoming. Là, je vais aller rencontrer Jason Baldes. Donc c'est lui, type adorable aussi, qui est un représentant de la communauté des Shoshone. Donc les Shoshone, c'est une des Premières Nations américaines. Aujourd'hui, les Shoshone, c'est une population qui est, en gros, c'est 4000 personnes, quoi. Ils sont plus beaucoup. Hein. Le boulot de Jason, pourquoi je l'ai rencontré là-bas, c'était aussi pour parler du bison, parce que lui tente de réintroduire le bison là-bas, et donc il a toute une politique où il essaye de lever des fonds, notamment par des dons de gens qui ont du pognon et qui veulent les soutenir. Lui, sa mission, c'est de récolter des millions de dollars pour acheter des terres, où sur ces terres-là, il va dire on les sanctuarise, et pour le coup, on les réserve aux bisons. Et donc c'était quand même impressionnant de les voir si près. On était quand même très très près. Des fois, je vous avoue, j'avais un peu peur d'approcher encore plus près et de me faire totalement charger par ces bêtes majestueuses. Ah, ils sont incroyables. Hein. Là, c'était des petits bisons d'ailleurs, hein, que j'ai filmé. J'en ai vu d'autres. C'est vraiment énorme. Tu te fais charger par un bison, tu meurs. Vraiment, t'as aucune chance. C'est vraiment très très stock, quoi. On a eu aussi la chance de pouvoir partager un petit moment où certains représentants de la communauté Shoshone, là on avait plutôt des jeunes, nous ont fait un petit chant Shoshone avec percussion, donc ça c'était un moment aussi assez chouette à partager. Jour numéro 3, on a continué dans le Wyoming. Alors là, on est parti direction l'université du Wyoming. Alors avant ça, on s'est fait une petite pause dans ce resto, la Sweet Melissa, qui était un café végétarien, et on a bien bouffé, franchement. Regardez, ça c'est Mathieu avec son assiette là c'était vraiment le café végé, mais on n'arrivait pas à finir l'assiette. Moi là j'avais pris des enchiladas végétariennes, et c'était vraiment pas mal. Et donc qu'est-ce qu'on a été faire à l'université du Wyoming? On a été à l'American Heritage Center pour aller interviewer une spécialiste de l'histoire des femmes dans le Far West, des cowgirls. Elle est ici, hein, c'est Renée Lagride. Et donc on avait accès à une salle magnifique. Honnêtement, on aurait pu recevoir un président là-dedans. Les universités là-bas, elles sont absolument magnifiques. C'est ouf. Et donc là, ils nous ont sorti plein de photographies d'époque avec des documents qu'on a pu commenter. Là, on voit Hélène, la réalisatrice, qui est ici, qui est en train de choisir un petit peu les photos qu'on va pouvoir montrer. Jour numéro 4, ça a été une journée de transition. Au tout début, quand on est allé dans le Montana, on a eu une bagnole, et que la bagnole, elle était pas ouf. Et notre problème, c'est que elle était pas jolie en fait, et elle était pas assez grosse, parce qu'on était quand même 4 les uns sur les autres, plus tout le matos. Donc quand même compliqué d'avoir une bagnole pas adaptée quand tu vas faire 3500 km
kilomètres, et on a fait des pieds et des mains pour avoir une nouvelle bagnole qu'on pouvait filmer aussi pour le documentaire, qui a un peu de gueule à l'image. Et donc, 4e jour, on a enfin notre nouvelle voiture, et c'était un tank, voilà, un Ford Expedition, voiture d'américain, je ne sais pas combien ça consomme, mais c'était très très bien. Pour un gros road trip, franchement, c'était génial. Voilà. Et donc l'idée, cette bagnole, c'est qu'on pouvait après l'équiper, nous aussi, avec les caméras, fixer par exemple une ventouse avec la caméra à l'extérieur, ce qui allait nous permettre de faire des plans de moi quand je conduis. Ce 4e jour d'aventure, on commence un petit peu à se connaître avec l'équipe, et ça c'est aussi super sympa. Alors, comme je vous l'ai dit, avec Gabi, on s'est rencontrés 4 jours avant, on se connaissait pas du tout. C'est un cadreur qui travaille sur plein de documentaires pour la téloche, un petit peu partout dans le monde. Et honnêtement, ça s'est super bien passé. Tout le monde était adorable dans l'équipe, et on a vraiment kiffé ce séjour. Alors, durant cette journée de transition où on passait d'un lieu à l'autre, on a fait quand même pas mal de plans en bagnole, et puis on a vu pas mal de coins un peu typiques. Alors, par exemple, on a vu ces grandes fermes de toute beauté, les fermes à bovins, ça fait flipper quand même. Ça fait flipper quand tu vois ces fermes-là, c'est immense. Et encore là, c'est une photo d'un petit bout d'une ferme, honnêtement, que j'ai pris à la volée sur le bord de la route, mais c'est immense, à perte de vue. Des fois, il y a des champs comme ça, avec des milliers et des milliers de bêtes qui sont stockées, et ça schlingue la mort. Vraiment, tu traverses des villes où ça pue, c'est terrible. Voilà, on a des paysages comme ça, un petit peu rigolos, des villes perdues avec vraiment, on se croirait dans Cars. Il y a que dalle. Il y a éventuellement des restaurants qui sont abandonnés. Celui-là, il était fermé, avec marqué définitivement fermé dessus. Oui, c'est vrai, il y a des grands paysages, c'est magnifique, mais on s'est heurté, nous, à une difficulté qu'on n'avait pas envisagée. C'est que on se disait qu'on pourrait filmer parfois au milieu de paysages, justement, comme ça, vide, au cœur de la nature, et que ça allait être super, et voilà. Et en fait, il y a principalement des gros axes routiers et très peu de petites routes qui partent. C'est pas comme en France où il y a vraiment plein de petites routes que tu peux prendre de campagne et tout. Là, il y a très peu ça. Et en vrai, tu peux pas trop t'arrêter sur le bord de la route, et même si tu t'arrêtes sur le bord de la route, tu peux pas aller très loin, parce que les États-Unis, c'est la propriété privée, quoi. Vraiment, pendant des centaines de kilomètres, t'as des barrières, en fait, sur le côté des routes, qui t'empêchent d'aller là où il y a rien. Les paysages sont magnifiques, mais c'est des propriétés privées, quoi. Donc tu ne peux pas rentrer, et moi, on n'allait pas s'amuser à sauter les barrières, quitte à se prendre un coup de fusil, quoi. Donc on a été un peu frustrés parfois de se dire, il y a des magnifiques paysages, et en fait on peut pas y aller, on peut même pas s'en approcher. On a quoi là? Ah oui, on a été manger dans un petit truc typique, une petite ville. C'est vraiment comme dans les films, avec Martha qui nous sert des donuts et des machins. Ça c'était rigolo. Un autre restaurant, une station essence, tout le monde avec leur petite casquette. On voulait absolument un plan à un moment donné avec ces fameux tumbleweed, les virevoltants là, qu'on voulait mettre dans le film. On est au milieu du Colorado. On a trouvé, vous savez, les fameux buissons là qui roulent comme ça dans les westerns. Donc on essaye de pipoter un plan pour que ça fasse joli, et qu'on voit un de ces petits buissons qui roulent, voilà, sur le bord de la route. Et je vous laisse admirer les backstage. Vas-y, tu peux rentrer un peu plus si tu veux. Encore. Voilà. Non. Vas-y, un autre. C'est bien déjà. C'est impressionnant, hein. Voilà. Ce qu'on fait pas pour vous quand même. Alors ensuite, on est parti donc direction Dodge City, où on s'est arrêté au Boot Hill Museum. Alors le Boot Hill Museum, c'est un musée qui est assez rigolo. À Dodge City, donc c'est vraiment une ville qui a alimenté énormément de fantasmes autour du cow-boy et du Far West, qui est d'ailleurs dans plein de séries autour des cow-boys. On allait là-bas pour tourner une séquence sur est-ce que les duels dans les rues, ça a vraiment existé? Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de fusillades? Qu'est-ce que faisaient les cow-boys quand ils arrivaient dans les villes comme ça, pour se reposer, pour se divertir, etc. À l'extérieur, ils ont reconstitué la ville comme au 19e siècle.
Donc ça fait partie du musée, mais c'est une reconstitution de la rue principale du 19e siècle. Et ce qui est drôle dans ce musée, c'est que t'as à la fois une partie un peu spectacle où les mecs se la donnent en se tirant dessus, et en même temps, t'as beaucoup de pédagogie sur ce qu'était ou pas la vie à l'époque. Donc t'as un peu cette dualité qui s'affronte de l'imaginaire du cow-boy et en même temps de la vérité. Et nous, on a tourné au niveau du bar avec Brat qui est juste là, donc lui qui est un historien spécialisé pour le coup sur les cow-boys, le Far West, mais qui est aussi tireur d'élite, voilà, parce que pourquoi pas. Et je me suis chopé un vrai chapeau de cow-boy et on a tourné avec ce chapeau. D'ailleurs, hop, regardez, est-ce qu'il me va pas bien ce chapeau, franchement. Il y a énormément de Mormons, parce que de toute façon Montana, Wyoming, tout ça, ça fait énormément de Mormons. Et donc là, pour le coup, je sais pas si c'était exactement des Mormons ou pas, mais dans la ville, 80% des meufs que j'ai croisées, elles étaient habillées comme ça. Donc on passe au jour d'après, une journée de transition, là aussi. Là, on se dirige vraiment vers le Kansas, et donc on va faire encore pas mal de plans de bagnole, et on va faire aussi 2 petites séquences qu'on a prévues. On voulait trouver une belle station essence dans laquelle on pourrait faire des plans où je remplis un petit peu la bagnole, tout ça, et puis on voulait trouver un vrai dîner où ils font genre des hot dogs ou un truc comme ça, et où on pourrait me filmer, genre ambiance typique américaine. On a trouvé une belle station essence qui était celle-là, là, très typique, très jolie, perdue au milieu de nulle part. Donc vous le voyez, là t'as des jeunes qui ont une vieille caisse qui retape un peu pourrie, mais voilà, à côté il y a des, je sais même pas, mais c'est peut-être même des Hells Angels. Faut savoir que dans le musée d'avant, on en avait croisé des Hells Angels qui venaient visiter le musée, qui était d'ailleurs très sympathique, les mecs. Et on a demandé l'autorisation aux camarades de la station-service. On lui a dit ça te dérange si on filme? Ah non, il était trop sympa, il était trop content, il était refait le gars. Et alors ce qui est rigolo, c'est que les plaques d'immatriculation peuvent être personnalisées là-bas, et donc regardez un peu ce que j'ai trouvé. Voilà. Donc on a tourné là-dedans, et puis le soir on a trouvé un beau dîner pour faire nos plans. On est allé chez Spangles, qui est une chaîne de burgers. On a fait nos plans là-dedans. Ils nous ont vraiment autorisé à nous mettre avec nos caméras et tout, donc c'était vraiment sympa. Et puis on m'a filmé là, en train de jouer à mon Steam Deck dans ce dîner. Jour 7, on arrive vraiment pour le coup au Kansas, et alors là on commence la journée, on va rencontrer l'historien du jour qui est juste ici, qui s'appelle Michael Grower, qui est spécialiste notamment des questions de transhumance autour des cow-boys. Et alors le mec, avant de partir sur le lieu de tournage, il nous a montré ça en fait. C'est une salle, on dirait une espèce d'arène, et en fait c'est quoi ? C'est une salle de vente aux enchères de bovins. Alors, les mecs ils viennent ici pour vendre leurs bovins, comme ça tu l'achètes et puis tu te dis ok, ça va être pour le resto d'à côté, ou voilà. Et donc ils viennent exposer les bêtes ici, puis t'as des mecs tout autour, et $1000 pour la bête. Voilà, c'est une salle de vente aux enchères de bovins. Alors la transhumance, qu'est-ce que c'est ? C'est donc le fait de pouvoir guider des bêtes d'un point A à un point B. Donc typiquement les bovins sont élevés dans une région, ensuite les cow-boys les prennent, ils les emmènent dans une autre région près des villes où il y a les abattoirs, les trucs comme ça, où ils vont s'occuper des bêtes et ensuite distribuer la viande à la population. Donc quand à l'époque il n'y avait pas le transport des bêtes, t'étais obligé de traverser une partie des États-Unis, et donc t'as cette transhumance qui doit se faire sous la surveillance des cow-boys, et en fait c'est ça le travail des cow-boys, c'est un taf de ferme. Donc ce jour-là, c'est le 7e jour de tournage, on en a ras le cul des burgers, vraiment, on n'en peut plus. Donc le matin, avec l'équipe, collectivement, on décide d'un truc et on se dit, c'est fini, les burgers, là, c'est mort. Pas de burger aujourd'hui, on n'en bouffe pas. On va trouver autre chose. Ça peut être une pizza, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, pas de burger aujourd'hui. Tous les 4, on se tape dans la main, on est content, voilà. On arrive, on rencontre Michael Grower, donc c'était le matin, on lui dit qu'est-ce que vous voulez bouffer ce midi, où est-ce qu'on va ? Et là, le mec, il nous dit, c'est un jour un peu particulier pour moi aujourd'hui, parce que c'est l'anniversaire de la mort de mon père. Ah, ouais. Et mon père, y a un truc qu'il aimait dans la vie, c'était les burgers, quoi.
Donc si on pouvait aller manger un burger en son honneur, ça serait quand même super. Donc, on s'est dit, ok, Michael, on va faire ça alors. Et ensuite, on a enchaîné avec notre journée de tournage. Donc, pour cette journée, on avait prévu d'aller accompagner du travail de ferme, mais sur, pour le coup, la route, j'ai commencé à voir, en fait, partout, il y avait des feux partout autour de nous. Je suis en plein milieu du Kansas et il se passe un truc absolument incroyable ici. Une fois par an, on a tous les fermiers qui se mettent un petit peu d'accord dans la région pour mettre le feu à leurs terres, tout simplement pour brûler le sol et permettre à l'herbe de repousser, de se régénérer en fait. Donc tout va repousser en l'espace de 3 semaines, un mois. Là on est début avril et en gros fin avril, on a toutes les transhumances qui vont commencer. En gros, il y a beaucoup de bétail qui va arriver dans cette région. Tous les fermiers les prennent en charge et donc ce bétail, forcément, il va devoir pâturer sur des très très grandes terres et manger cette herbe qui a nouvellement repoussé, qui est très très riche et qui va leur permettre de prendre du poids et voilà, et de bien manger pour les prochaines semaines et les prochains mois. Mais ce feu-là, ces paysages, c'est absolument incroyable, ça va jusque sur le bord de la route, franchement ça fait un peu peur, on croirait presque à un paysage d'apocalypse un petit peu, mais en fait c'est tout le contraire qui se passe puisque cette pratique c'est vraiment pour régénérer la terre. Alors, c'est une pratique qui va régénérer la terre, c'est-à-dire qu'elle va permettre de vraiment permettre une pousse assez conséquente de l'herbe qu'en plus vont manger les bovins. Donc, s'ils le font, c'est vraiment parce que ça leur permet que les bovins s'engraissent très rapidement et puissent bouffer à volonté tout ce qu'ils veulent. En revanche, c'est une pratique qui est destructrice quand même pour tous les insectes, les petits animaux, ce genre de choses. Ça peut en buter quand même beaucoup. Et puis c'est très polluant. C'est très très polluant puisque il y a quand même le dégagement de toutes les fumées dans l'atmosphère, ce genre de trucs. Donc on se retrouve dans cette petite ferme au milieu du Kansas et on commence à sceller les chevaux. Je me retrouve donc sur mon cheval avec cette belle casquette où on a un beau bison dessus. C'est une casquette qui m'a été offerte par Jason Baldes, le représentant de la communauté Shoshone qu'on a pu voir tout à l'heure. Et donc là, on part, ça y est, pour toute une après-midi d'équitation. Regardez-moi ce beau gosse. Évidemment, j'ai fait ça toute ma vie, vous le voyez bien. Et donc là, on cherche le troupeau pour aller le choper et le ramener. Donc là, on le guide tous ensemble et c'est un vrai travail d'équipe de se répartir un petit peu les positions pour guider le bétail. Et alors, il faut savoir que l'équipe, elle, me suivait, mais elle pouvait pas me suivre de près au départ. Globalement, ils étaient souvent à 200-300 mètres sur un chemin et ils nous suivaient au drone. Et ensuite, on a récupéré des routes où ils pouvaient venir nous filmer d'un peu plus près. Et on se retrouve donc à filmer vraiment avec le soleil couchant. C'était absolument magnifique. Et c'est vrai que c'est des souvenirs plein la tête et par contre j'avais mal au cul. Une fois qu'on a fini ça, alors ça a été 3-4 heures de taf, on est rentré donc au ranch, regardez avec cette magnifique lumière là, c'était super. Et alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé à allumer un feu et là l'objectif c'était de partager un repas un petit peu ensemble et de se raconter un peu des histoires et tout. Donc on a eu les ranchers là qui nous ont déclamé quelques poèmes du Far West. Derrière vous le voyez, la nuit ça continue de cramer dans les champs, donc au loin t'avais le paysage totalement embrasé avec la fumée, c'était absolument incroyable. Et en fait, la femme du rancher nous avait fait à bouffer, et là je dois dire que c'était incroyable, c'était super bon. C'était la mama américaine là, qui nous a fait un mélange entre un chili con carne et un bœuf bourguignon. Et c'était vraiment super. Jour 8, on arrive donc à Fort Worth. Alors là, ça y est, on débarque au Texas. On est au Texas, on est rentré dans le Texas et on est à Fort Worth. Fort Worth, c'est une ville du Texas où il y a pas mal de parades, notamment autour des cow-boys, et c'est très touristique. Là, on est vraiment dans la vision un peu romantique du cow-boy.
Moi, j'ai acheté quelques souvenirs dans des boutiques d'attrape-touristes, voilà. Et alors le soir, on a bouffé avec un historien. Et alors ça paraît pas comme ça. Donc là, on a des beans, hein, des haricots avec un petit peu des haricots verts, des haricots blancs à la tomate. Et là, on a le fameux barbecue texan. Et je dois vous dire que au Texas, ça va, on a plutôt bien bouffé. On a beaucoup de poulet de porc, de bœuf cuit au barbecue avec des sauces barbecue, des choses comme ça. Ça reste pas très healthy, hein, clairement. Là, j'ai pris 4 kilos en 2 semaines. Et alors que j'ai fait attention et qu'en plus, je finissais pas mes assiettes. Voilà. Mais j'ai pris 4 kilos. Et alors là, il y avait des petits souvenirs qu'on pouvait acheter, hein, bien évidemment, comme dans toute station-service ou autre. Donc, voilà. Si le démon, si le mal a un flingue, moi aussi, j'en veux un. On avait aussi des trucs du genre Jésus aime mes tatouages. Deuxième amendement, on a le droit de porter nos armes. Je suis à 100% avec Trump. Que l'Amérique soit grande à nouveau. Voilà, donc là on avait pas mal de stickers un petit peu collector. J'ai presque failli en acheter un, mais non, pour le coup. J'ai passé mon tour. D'un point de vue politique, justement, alors moi j'ai pas senti dans le pays, là j'y étais à un moment donné où c'était un peu chaud avec ICE, avec tout ça. Moi j'ai pas senti du tout de tension dans les villes que j'ai traversées. J'étais pas aux endroits où ça a chauffé. Globalement tout le monde a été très accueillant, j'ai pas ressenti en tout cas voilà, c'est les hostilités, même dans les coins où il y avait des Mexicains à San Antonio, tout ça, j'ai pas ressenti tout ça. Après, tu sens que quand tu commences à parler politique, ça rase les murs. Les gens donnent pas trop leur avis et tout. Moi, je pense que dans tous les gens qui nous ont accueillis et qui étaient vraiment fantastiques, j'ai croisé des démocrates, j'ai croisé des gens qui, je pense, étaient quand même pro-Trump. Tout le monde était adorable avec nous. Mais voilà, tu parles pas forcément ouvertement politique comme ça directement. Et moi, quand j'ai voulu parler un peu politique avec les gens, je tâtais un peu le terrain avant pour sentir quoi, un peu de quel côté ils étaient, et voilà. Et donc, notamment du côté universitaire, ça pose des problèmes. Là, depuis que c'est sous Trump, le climat est très anxiogène pour eux. Je te montre un petit peu ma chambre. Voilà, donc t'arrives, t'as un salon, carrément. Et voilà, et ensuite il faut aller au fond pour trouver mon lit. C'est huge, c'est n'importe quoi. Elles sont vraiment trop grandes les chambres. J'ai fait une petite vidéo à ma femme, j'étais loin de mes enfants, de ma femme, là il commence à me manquer un petit peu, hein, c'est le 8e jour, c'est toujours un peu compliqué les déplacements comme ça quand on est loin, donc le soir elle me manquait un peu, donc je lui ai fait un dessin. C'est un dessin qui s'est inspiré d'une des premières photos qu'on a ensemble, de notre rencontre dans un bar, donc j'ai mis toute mon âme, hein, dans ce dessin, et voilà ce que je lui ai envoyé. Voilà, c'est mon petit dessin qui... Jour 9, c'est une journée qui pour moi a été assez éprouvante parce que on est retourné dans un autre ranch pour une autre mission, entre guillemets, filmer un autre aspect du travail des ranchers, qui était celui de la gestion des bêtes en fait au quotidien, dans leur ferme, etc. Bah, ce que c'est à l'époque, hein, les cow-boys, les ranchers, les propriétaires des troupeaux bovins, c'est que pour le coup, ils marquent les bêtes au fer rouge. En tout cas, moi, ça m'a mis très mal à l'aise. Et en même temps, c'est la réalité de ce qu'est l'industrie de la viande. Et donc là, on est confronté directement à ces contradictions. Moi, je suis un gros viandard, j'adore la viande. Mais là, c'est vrai que quand tu es confronté en tant que citadin à la vie de la ferme, et là, à cette exploitation animale directement dans les fermes, c'est autre chose. Voilà. Ça n'empêche pas que derrière, j'ai quand même bouffé de la viande, mais ça fout un coup au moral et on se questionne soi-même sur ses propres choix. D'ailleurs, je le dis un peu dans le documentaire, hein, je dis que je suis un peu mal à l'aise avec tout ça. Les mecs m'ont proposé de marquer une bête en mode allez viens avec nous, ça te dit tu vas marquer une bête au fer rouge? Non, ça va, merci les gars, c'est gentil, mais je vous regarde, c'est super. Voilà. Et là toute l'équipe était adorable aussi, hein. Vraiment ça a été incroyable, ils ont été incroyables, toute cette équipe qui nous ont accompagnés, tous ces salariés agricoles là qui ont suivi. Donc là les mecs sont allés chercher les bovins dans les champs. Voilà, ils sont partis avec leurs chevaux et puis ils sont revenus un peu plus tard avec les troupeaux qu'ils ont fait rentrer voilà dans des espèces de petits parcs là, des barrières.
Et donc, c'est là-dedans qu'ils ont séparé les veaux des mères. Tout se passe très très vite. Donc, ils séparent les veaux. Une fois que tous les veaux sont séparés, ils vont choper les veaux un à un au lasso. Après, ils les tirent. Ils leur font une espèce de prise de catch. Et puis, pendant que le veau est au sol, ils le marquent. Et pendant qu'il se fait marquer, ils le vaccinent. Donc, vous voyez qu'ils ont des méga picous à la main, là. Et ça m'a profondément choqué aussi, mais voilà. Et ils les castrent. Heureusement, on a quand même terminé sur une bonne note, c'est-à-dire le petit banquet là avec toute l'équipe du jour. Alors il y a l'équipe de tournage, hein, là il y a Hélène, Gabi, Mathieu, il y a tous les gens qui participaient ce jour-là, enfin une partie, on n'était pas tous là. Où ils nous avaient préparé à bouffer, super sympa, ils nous ont invités à manger avec eux à table pour le midi, travail quand même hyper physique hein, aussi. Et alors faut savoir qu'il y a des gamins, notamment ces deux jeunes là, qui participaient. Hein. Le gamin le plus jeune, il avait 11 ans, et à 11 ans, à cheval, tout seul, il a son lasso, il chope un veau, il arrive à le prendre, il arrive à le mettre par terre et à lui faire avec la prise de catch pour foutre le veau au sol. Et voilà, hyper impressionnant. Moi, je me suis dit, waouh, on vit vraiment pas dans le même monde. Jour 10, on arrive à San Antonio. Alors, San Antonio, là, c'est donc on part sur la route. On a beaucoup de routes et donc, je roule et parfois je m'autorise une petite pause. Et donc sur mon Mac, je joue à Subnautica. Voilà. Alors, avant de bosser sur cette journée. On a eu l'occasion donc de pouvoir se balader. On a eu 1h30 on va dire de trous où on pouvait découvrir un petit peu la ville. Donc on s'est baladé un petit peu dans cette ville qui est absolument magnifique et le centre ça fait vraiment Disney quoi. On le voit et là ça fait un peu Disney. T'as les centres commerciaux comme ça au bord de l'eau, mais t'as même des visites que tu peux faire là sur des petits bateaux comme ça. C'est très charmant sur le centre-ville. Et il se trouve que San Antonio c'est aussi la ville de Fort Alamo, voilà, donc ça c'est Fort Alamo, là je me trouve devant Fort Alamo, le célèbre Fort Alamo, où notamment a combattu le célèbre Davy Crockett, regardez, il est là, il est beau, le Davy. Et en fait, on s'est excentré un petit peu après de la ville et on a été près d'une arène où s'entraînent les charros, gens qui performent en faisant des exercices d'équitation et de l'assaut autour des bovins aussi hein, ou des chevaux. C'était une séquence sur les origines mexicaines des cow-boys, donc on allait les filmer. Là, les mecs sont en train de se préparer. Voilà. Jour 11, on reprend la route pour une journée de transition. Alors, pareil, j'ai reçu un message sur Insta de quelqu'un là qui vivait au Texas et qui me disait, mec, si t'as pas encore testé les petits déjeuners tacos, let's go, parce que c'est quand même une institution. Donc, dans pas mal d'endroits, ils proposent de faire des trios burritos tacos en l'occurrence là, le matin. Donc, tu choisis 3 tacos au choix et puis tu les bouffes comme ça au petit-déj. C'était plutôt bon, c'était très gras, ça dégoulinait de partout. Évidemment, ils vendaient des trucs, des cookies avec les cookies de la taille d'une main, hein. Bref, les États-Unis, quoi. Et donc l'idée de cette journée, qui était une journée de transition, c'était de faire des plans en bagnole, encore une fois, et de partir ensuite prendre l'avion pour Memphis. Donc on a fait quelques plans sur la route, et là on s'est un peu écarté, on était vraiment au milieu de nulle part, c'était plus des petites routes, donc c'était intéressant. J'ai conduit toute la journée, les mecs me filmaient, donc là comment ça se passe ? Tout simplement, moi je conduis, on repère un petit peu les lieux, des routes qui peuvent être sympas, on se dit tiens là il peut y avoir un axe de caméra qui peut être cool, donc moi je dépose les mecs qui font décoller le drone, qui posent la caméra au sol, je repars en sens inverse, on est en contact via WhatsApp pour faire genre talkie-walkie, et là je pars à genre 1 km, et là ils me disent bon bah ok Ben tu peux démarrer la caisse, ils font décoller le drone. Je les avertis en disant bon bah là voilà je suis à 400 mètres, j'arrive, est-ce que t'aperçois la bagnole ? Ouais on aperçoit la bagnole, c'est bon, t'es dans le cadre, go. Et puis là je me concentre, je reste au volant, je roule à la bonne allure pour que le plan soit fluide. Ça demande quand même des compétences de pilote, hein. Et c'est comme ça qu'on fait les séquences en voiture. Et puis on s'arrête dans un resto pour bouffer le midi. Ce qui est drôle, c'est que cette dame derrière là, qui est juste derrière, à un moment donné je me lève, je sais pas, elle me chope au passage et elle me dit excusez-moi mais est-ce que vous êtes géologue ? Et alors je me dis mais c'est quoi cette question, tu vois ? Et donc je dis non je suis pas du tout géologue, pourquoi je serais géologue ? Elle me fait parce que
À part fouiller des cailloux dans le coin, il y a rien à foutre, quoi. Vraiment, on était au milieu du Texas et en effet, il y avait pas grand chose dans le coin, quoi. Et donc le soir, on a pris l'avion et on est parti donc direction Memphis, dans le Tennessee. Si on était à Memphis, c'était pour aller filmer un rodéo. En fait, un tournoi de rodéo, et pas n'importe quel tournoi de rodéo, puisque c'était un festival de black rodéo, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de cow-boys qui étaient noirs, un quart des cow-boys étaient noirs en réalité, et donc ils ont été largement effacés de l'histoire des États-Unis, enfin en tout cas de la représentation des cow-boys qu'on en a dans les films, même si ça revient un petit peu aujourd'hui. Le fait qu'il y ait une grosse compétition de black rodéo, donc, ça a permis de faire monter des professionnels noirs en rodéo, qui aujourd'hui concourent dans les festivals, enfin dans les concours plus généraux avec des blancs. Et donc nous on est sur place juste avant et on commence donc à papoter avec ce type qui est un champion de rodéo pour le coup. Il a tenté de m'apprendre à faire un petit peu de lasso. Et alors, sachez-le, je n'ai pas la preuve en vidéo. Parce que là on me voit échouer lamentablement et c'est très très dur, mais j'ai réussi à 2 reprises pour le coup à capturer cette botte de foin. On assiste à ce rodéo, à ce black rodéo. Alors on est vraiment dans une ambiance, là c'est l'ambiance des Américains et du spectacle américain, hein. Faut bien se mettre là-dedans, tout le monde est un peu hystérique, vraiment comme dans les films. Donc moi je me suis aussi laissé porter par cette vibe là. Toujours des trucs un peu dérangeants dans cette pratique là d'aller capturer des animaux, de les foutre au sol en faisant des prises de catch, tout ça. Donc il y a des moments où j'étais un peu mais en même temps tu te laisses porter par le spectacle, voilà, et ils font quand même, de mon point de vue, en tout cas, ils faisaient très attention aux animaux, en tout cas aux chevaux, ils en prennent extrêmement soin. Il y a des questions au niveau du conditionnement animal, justement, pour les faire sauter, etc. Mais de ce que moi, j'en sais dans les pratiques qui étaient là, c'est pas des ceintures qui leur font mal ou qui leur compriment, par exemple, les parties génitales, comme j'ai pu le lire sur Instagram, ça c'est faux, hein. Ça n'était pas le cas sur place. Maintenant, je trouve que les veaux qui se font choper au lasso, clairement, tu sens la peur, hein, tu sens la peur quand même. Donc moi je nuance un petit peu tout ça. Lui, je n'ai pas la fin. Mais vous avez au moins juste la séquence et imaginez un peu comment il s'est fracassé sur la barrière. Le mec il avait mal, hein. Je sais pas s'il s'est pété une côte ou pas, mais vraiment c'était terrible. On t'entend les gens hurler. Moi, il y avait quelqu'un devant, donc on le voit pas se fracasse sur la barrière, mais vraiment, c'était chaud, quoi. Le type, je me suis dit, bon, ok. Lui, il va avoir un petit massage des côtes pendant quelques jours. Voilà. Et donc ça, c'était mon dernier jour aux États-Unis, hein, puisqu'on a fini avec le Tennessee. On était rincés, honnêtement. 13e jour de tournage, on a fini complètement KO, allongé dans l'herbe. On était dead de chez dead. Alors c'est rigolo. Juste avant de partir, il y avait le retour en avion, donc j'ai fait une petite photo de moi dans l'avion pour dire au revoir sur Instagram. Mais juste avant de prendre, bien sûr, l'avion, on avait ça. Pour les contrôles de sécurité. Merci de pas emmener vos armes au-delà de ce checkpoint, s'il vous plaît, sinon on vous met une petite amende. Ça reste une belle expérience, parce que voilà, c'était un gros road trip, c'était une aventure humaine, parce qu'on était tous les 4 avec les Tecos Larial, les uns sur les autres pendant 2 semaines, même si c'était compliqué d'être éloigné de ma famille, ça a été très dur à gérer comme toujours. Les Américains, honnêtement, j'avais un peu cette image caricaturale des Américains, et c'est vrai que parfois ils l'ont, honnêtement, dans ce côté un peu exubérant, ils en font des caisses, des choses comme ça. Mais globalement, j'ai rencontré tous les gens que j'ai rencontrés étaient vraiment adorables. Voilà, en tout cas, pour ce partage d'expérience sur ce documentaire France Télé autour des cowboys. Ça s'appelle On les appelle cowboys. Il y a aussi On les appelle samouraïs. Je vous mettrai le lien en replay dans la description quand ça sera dispo. Sinon, ça sera sur la plateforme France.tv. Ou en diff surveillé sur France 5, voilà. Donc trop hâte de vous montrer ça et d'avoir vos retours sur ces beaux projets, et on espère qu'il y en aura d'autres. Salut!